Ma sœur, mon frère, vous qui tombez sur cette vidéo, bonjour, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Ce message, je vous ai apporté par votre humble serviteur, le prophète Lingando Ézéchiel. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est pour vous bénir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important, l'amour dans le mariage. Certainement, vous êtes déjà dans le mariage. Certainement, vous êtes peut-être en train d'entrer dans le mariage. Ou vous voulez entrer dans un mariage, ou vous savez, ou vous connaissez quelqu'un qui veut entrer dans le mariage, alors envoyez-lui cette vidéo. Ça va vraiment le bénir. L'amour dans le mariage. Un thème très important. Vous qui êtes déjà dans le mariage, sachez que le mariage, c'est une relation. Une relation entre un homme et une femme. Pas le contraire. Pas d'autre façon. Et cette relation-là commence d'abord avec Dieu. Parce que Dieu est l'origine de toute relation. Et comme la relation commence avec Dieu, et après ça s'étend sur les humains. Alors, quelque chose qui appartient à Dieu, nous devons la préserver. Nous devons la respecter. C'est-à-dire, si vous entrez dans une relation du mariage, posez d'abord la question à Dieu, si cette relation-là vient effectivement de lui. Alors, si vous y êtes déjà, préservez-la. Ne la détruisez plus. Parce que vous ne pouvez pas rompre ou détruire quelque chose qui n'est pas l'origine humaine. La relation vient de Dieu afin qu'elle puisse continuer à nous guider et nous faire retourner à Dieu. C'est ça, le mariage. Alors, quel est l'état de votre mariage aujourd'hui? Parce que l'amour est le train et la locomotive qui fait que le mariage puisse marcher et exister. S'il n'y a pas l'amour dans le mariage, c'est une coquille vide. Parce que l'amour a une très grande force. Et elle apporte un secret que beaucoup ne connaissent pas, que Dieu va te révéler aujourd'hui. L'amour ne marche pas tout seul dans le mariage. L'amour marche toujours avec l'affection. Est-ce que dans votre mariage, il y a encore l'affection? Peut-être vous êtes dans un mariage ou dans un couple où vous vous aimez, mais est-ce qu'il y a encore l'affection dans votre mariage? Est-ce que ma sœur, vous vous occupez encore de votre mari? Est-ce que mon frère, est-ce que vous vous occupez encore de votre femme? Est-ce que vous préservez encore cette flamme d'affection dans votre cœur pour l'un et l'autre? Ou c'est l'autre à gauche, l'autre à droite, l'autre regarde au nord, l'autre regarde au sud. L'amour dans le mariage, c'est ce qui fait arroser le mariage. Mon frère, ma soeur, je disais tantôt, vous devez préserver cet amour par une bonne relation. Soyez en relation avec votre femme. Soyez toujours en relation avec votre mari. Parce que sans la relation, le mariage ne peut plus marcher, ne peut plus vivre, ne peut plus exister. Et la relation que vous détenez dans votre mariage crée une atmosphère qui amènera que l'affection continue toujours à exister, à enflammer vos cœurs, pour que vous ne vous lassez plus de votre mari, que vous ne vous lassez plus de votre femme. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils finissent leur journée de travail, ils ne rentrent plus à la maison comme avant. Ils traînent d'abord dehors, ils se disent non, je ne veux plus aller, je ne veux pas rentrer pour voir la tête de cette femme-là. Ou il dit non, ou elle dit non, je vais traîner par-ci, par-là, pour ne plus voir cet homme-là à la maison. Dans leur cœur, ils s'aiment, mais il n'y a plus la flamme d'affection.
Quand il n'y a plus la flamme d'affection, il y a les disputes pour tout et n'importe quoi. Quand il n'y a plus l'affection, vous verrez l'homme qui marche à 3 mètres, la femme est restée encore derrière lui. Il dit, ah, avance, viens vite, tout ça. Ils ne veulent pas être ensemble, parce qu'ils ne discutent plus. Ils ne communiquent plus. Parce qu'il n'y a plus la flamme d'affection dans leur relation. La première fois que vous avez trouvé cette femme, vous êtes entré d'abord en relation avec elle. Vous êtes entré en relation avec lui. C'est cette relation-là qui vous a amené à entrer dans les liens du mariage. Est-ce que vous maintenez toujours cette relation vivante? La relation ne termine pas quand on entre dans la maison du mariage ou quand on commence à habiter ensemble. Vous devez maintenir cette flamme. Parce que l'amour dans le mariage, c'est ce qui aidera même les enfants à être bien éduqués, à accomplir aussi leurs rêves dans un couple, dans une famille harmonieuse, où il y a la paix, où règne la joie, où règne de bon sens. Les enfants raisonneront bien. Ils voudront accomplir aussi leurs rêves comme leurs parents. Mais aujourd'hui, beaucoup divorcent. Aujourd'hui, beaucoup se séparent. Pourquoi vous voulez divorcer, ma soeur? Pourquoi vous voulez divorcer, mon frère? Vous ne pouvez plus rompre les liens du mariage. Parce que le mariage, c'est une relation avec Dieu. Et comme cette relation-là commence avec Dieu et non pas avec vous, vous ne pouvez plus la rompre. À moins que Dieu vous libère. À moins que lui-même vous libère. Mais si Dieu ne vous libère pas, vous ne pouvez pas rompre les liens du mariage. Je vous parle, vous qui me suivez, parce que vous avez l'intention de divorcer. Si vous écoutez ce message, parce que Dieu veut vous donner encore une seconde chance. L'amour dans le mariage veut dire tout simplement le pardon. Trouvez une place dans votre cœur pour pardonner votre mari. Trouvez une place dans votre cœur pour pardonner votre femme. Parce que quand vous pardonnez, le Seigneur aussi vous pardonne. Dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 23, la Bible nous dit, à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés. Et à qui aussi vous les retiendrez, leurs péchés seront retenus. Si vous refusez de pardonner à votre mari, vous retenez ses péchés. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas être libre. Si vous refusez de pardonner, vous entrez vous-même dans une prison que le diable utilisera pour détruire définitivement votre mariage. Votre mariage vient de Dieu. Oui, c'est Dieu qui vous a mis dans ce mariage. C'est pour cela que vous tombez sur cette vidéo. Je vous prophétise, parce que cela sort de la bouche d'un prophète. C'est pour cela que Dieu vous dit, votre mariage que tu veux quitter, que tu veux divorcer là, ne divorce pas parce que ça vient de Dieu. Si ça ne venait pas de Dieu, vous n'allez pas écouter ce message. Peut-être on vous a conseillé. Peut-être vous avez parlé avec plusieurs personnes, avec vos frères et sœurs, avec vos conseillers conjugaux, avec tout ce qui vous entoure. Mais il n'y a pas toujours de solution. La solution, c'est dans votre cœur. Trouvez d'abord une place pour pardonner. Il n'y a pas une relation où il n'y a pas de clash, où il n'y a pas les troubles, où il n'y a pas l'adversité, où il n'y a pas l'incompréhension. Ça n'existe pas. Vous savez quoi? Des fois, Dieu peut parler aussi au travers des troubles. Dieu peut parler au travers de l'adversité, d'incompréhension.
Dieu peut parler au travers de tout ce qui est inutile, afin de donner une vision claire à ce qui vous concerne. Parce que Dieu peut parler au travers d'une maladie afin de donner la guérison. Qui sait si c'est Dieu qui vous parle au travers de ces troubles qui est dans votre vie? Alors, si vous quittez votre mariage, c'est ce que vous aurez à faire avec l'Éternel. Je vous en prie, bien-aimés, vous qui tombez sur cette vidéo, trouvez une place pour pardonner. C'est ça le mariage. Plutôt, l'amour dans le mariage. Ça veut tout simplement dire le pardon. Parce que si vous ne pardonnez pas cet homme, si vous ne pardonnez pas cette femme, et que vous rompez les liens du mariage, sachez que de la même manière que vous rompez cette relation, et c'est de la même manière que vous vous engagerez dans la relation future, et ça ne marchera pas. C'est pour cela aujourd'hui les gens quittent d'un homme à un autre, sautent d'une femme à une autre. Pourquoi? Parce que ils ont quitté leur ancienne relation sans être libérés par le Seigneur. Laisse Dieu lui-même te libérer. Laisse Dieu lui-même te dire, quitte cette relation. Si Dieu ne t'a pas encore dit, ne quitte pas. Si c'est ton ami, si c'est tes amis, si c'est tes copines ou tes copains qui te disent, quitte cet homme-là, il est ceci, regarde ce qu'il te fait, et tu écoutes, et tu leur donnes tes oreilles, sache bien que mon frère, ma soeur, attends-toi à pleurer demain. Préserve d'abord cette relation afin que le Seigneur préserve aussi ta vie. Cette relation que vous avez construite depuis votre tendre jeune âge, pourquoi les rompre aujourd'hui? Il y a aujourd'hui des enfants. Pourquoi laisser tous ces enfants et aller ailleurs en disant que Dieu m'a dit ou ceci, ou c'est un prophète ou un charlatan qui vous dit que Dieu me dit que ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre homme, après avoir eu déjà des enfants avec lui ou avec elle. Non, ça c'est la voix du diable qui veut tout simplement détruire ton mariage, détruire ton couple pour te mettre dans sa volonté. Écoute la parole de Dieu aujourd'hui. Écoute la volonté de Dieu. Écoute l'opinion de Dieu dans votre mariage. Si vous êtes sur le point de divorcer, donnez encore une chance à cette relation. Donnez encore une chance à ce mariage. Afin que le Seigneur puisse te dire ce dont il a besoin pour toi. Afin que tes prières puissent être exaucées. Parce que sans l'affection dans le mariage, vous allez vous lasser. Vous allez vous fatiguer. Même si une cuillère tombe, c'est le sujet de la dispute. Même pour changer juste le programme à la télé, zapper la télé, vous allez vous disputer. Mais quand il y a l'affection dans le mariage, les mots doux, les mots d'affection ne cesseront pas. Ça continueront jusqu'à votre mort. Il y en a qui s'appelaient avant bébé, 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 mais aujourd'hui, le mot bébé a disparu de leurs lèvres. C'est maintenant dans les noms ou dans les surnoms qu'il a donné à son mari qu'il appelle. Ou dans les noms propres de sa femme qu'il appelle. Non, bien-aimé, revenez à votre premier amour. Afin que vous mettez la flamme dans votre relation. Vous verrez, ça donnera de la santé à vos enfants. Ça donnera de la santé à votre maison. Ça donnera de la santé à votre mariage. L'amour dans le mariage. Bien-aimé, l'amour n'est pas quelque chose d'un instant, mais c'est quelque chose continuel.
Parce que Dieu est cet amour. Et Dieu n'est pas juste le Dieu d'hier. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Votre mariage, plutôt votre amour dans votre mariage, doit aussi demeurer comme ça a été hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que l'amour est Dieu. Où est-ce que vous en êtes avec votre mariage? Je vous parle, vous qui me suivez. Votre mariage est dans quel état aujourd'hui? Beaucoup, ils sont à la maison et se disent, non, je suis là que pour les enfants. Elle n'a plus l'envie d'être dans ce mariage-là. Sachez que c'est le diable. C'est l'ennemi de votre vie. C'est l'ennemi de votre âme qui veut vous faire sortir de ces liens afin de vous utiliser comme son canal. Soyez prudente, ma sœur. Soyez prudent, mon frère. Quel que soit ce que cet homme t'a fait, quel que soit ce qu'il a fait dehors, quel que soit l'état qu'il t'a fait humilier, ma sœur, trouve une place dans ton cœur pour le pardonner. Pas avec tes lèvres, mais avec ton cœur. Parce que l'Éternel dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. Frère, pardonne ta femme, quel que soit ce que tu as fait. Tu veux être béni, tu veux que ta carrière puisse monter, tu veux que ta vie puisse avancer. Tout simplement, pardonne. Si tu pardonnes, Dieu va renouveler les liens de votre mariage. Dieu va renouveler votre relation. Ce mariage doit prendre encore une autre vitesse de croisière. Pardonnez tout simplement. Oublie. Quand on pardonne, on oublie. C'est ça le pardon des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Ils pardonnent et ils oublient. Où est-ce que vous en êtes, maman? Où est-ce que vous en êtes, papa? On peut vous aider. On peut parler avec votre mari. On peut parler avec vous. Pour vous encadrer. Prier avec vous. Vous délivrer et délivrer votre mari afin que votre mariage puisse exister. Afin que votre mariage continue à vivre. Si votre mari est affecté par une addiction, il boit trop, il fume beaucoup, il sort beaucoup, il est ceci, cela, c'est le diable. C'est pas quelque chose où vous pouvez le conseiller. Vous devez entrer en prière. Si votre femme est ceci et cela, elle sort beaucoup, elle est addictée, elle a l'addiction de l'alcool ou de la colère ou des troubles ou de ceci, des manques de respect, mon frère, c'est Satan. Si on chasse l'esprit qui est derrière, vous retrouverez votre femme. Vous retrouverez cette femme respectueuse, vertueuse, humble et soumise. Le Seigneur vous aime. Voilà pourquoi vous tombez sur ce message. Ouvrez seulement votre cœur et le Seigneur va vous aider. Le diable, c'est lui l'auteur de tout ce que vous voyez dans votre maison, dans votre famille. C'est lui qui est la cause de ces divorces. Bientôt, peut-être vous allez signer le papier. Je vous l'ai dit, ne signez pas. Donnez encore une chance à ce mariage. Donnez encore une chance à cette relation. Parce que Dieu ne veut pas que vous divorciez. Parce que votre mariage vient de lui. Et comme ça vient de lui, ne le rompez pas. Sinon, ça va être votre sujet de jugement. Beaucoup iront en enfer. Tout simplement parce qu'ils ont quitté la relation dans laquelle Dieu les avait mises pour entrer dans une autre relation. Qui te dit que la prochaine relation sera bonne? Qui te dit la prochaine femme c'est elle qui sera bien pour toi? Qui te dit que le prochain homme c'est lui qui sera bien pour toi? Ouvre tout simplement votre cœur. Parce que le Seigneur aime ce mariage. Le Seigneur aime votre
votre foyer. Le Seigneur aime votre famille. Ne rompez pas. Parce que votre mariage, c'est une relation qui a commencé avec le Seigneur. Comme ça a commencé avec le Seigneur, laissez le Seigneur lui-même vous libérer. Si le Seigneur ne vous libère pas, ne quittez pas. Ne rompez pas les liens du mariage. Mais au contraire, cherchez à ce qu'on vous aide. Parce qu'on ne peut pas réussir tout seul. C'est pour cela même Jésus-Christ avait besoin des disciples pour accomplir sa mission. Vous voulez que votre mariage marche, réussisse, avance, que votre homme retourne à la maison, que votre femme retourne à la maison, nous te donnons la main. Nous pouvons t'aider. Nous pouvons te dire ce qu'il faut. Nous pouvons prier avec toi, afin que le diable ne puisse pas dire qu'il a réussi à vous détruire. Afin que le diable n'exalte pas des gens en disant que voilà, j'ai détruit cette famille. Peut-être c'est à cause de la destinée de votre première fille, votre premier garçon, que le diable veut vous séparer afin de les détruire. Parce que vous êtes un mur contre les attaques du diable devant lui. Le diable peut tout faire juste pour éteindre l'étoile de quelqu'un. Il peut même détruire un mariage juste pour détruire l'étoile de votre dernier enfant qui est encore un bébé. Ouvrez votre vie, votre jeu spirituel. Demandez à Dieu que je quitte ce mariage ou pas. Demandez à Dieu que j'entre dans ce mariage ou pas. Cet homme qui me propose, est-ce que c'est lui que tu veux que j'épouse? Cette femme qui est devant moi, c'est elle que tu veux vraiment qu'elle soit ma femme demain? Dieu vous parlera, il vous dira. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît les cœurs des hommes. Il n'y a que lui qui connaît votre futur. Et il s'intéresse à votre futur. Parce que si vous ne posez pas la question à Dieu, vous entrez dans un mariage où vous allez regretter demain. Où vous direz, ah, si je le savais. Avant que vous parlez ainsi, sachez d'abord poser la question à Dieu lui-même. Que personne ne te dise, non, tu as maintenant l'âge, oh, ceci, cela, le temps est avancé, regarde, toutes tes copines sont déjà mariées, regarde tous tes amis avec qui ils ont déjà leurs épouses à la maison avec les enfants, toi, qu'est-ce que tu fais? Dis-les, j'attends le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Je vais vous dire des choses. Une révélation de Dieu. Pour ce qui concerne le mariage, il n'y a que deux choses qui comptent. Des choses très très importantes. Pour ceux-là qui veulent entrer dans le mariage, il y a deux choses qui comptent. Il y a d'abord le temps de Dieu. Et deuxièmement, la bonne personne. C'est le temps de Dieu qui amène la bonne personne et non pas le contraire. Le temps de Dieu amènera la bonne personne et non pas ton temps à toi. Parce que ton temps à toi amènera toujours des aventuriers. Ils t'amèneront des gens inutiles. Ils t'amèneront les gens qui viendront que pour jouer avec toi. Attends le temps de Dieu. Attends le moment de Dieu. Le bon moment apportera la bonne personne. Le bon moment de Dieu. Voilà ces deux choses. Marchez avec cela. Le bon moment, le temps de Dieu et la bonne personne. La bonne personne sera peut-être une bonne femme, sera peut-être un bon homme. Ils viendront au temps de Dieu et non pas au temps des hommes. Marie-toi seulement, regarde, ça fait troisième homme que tu refuses. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et tu suis toutes ces choses-là et et c'est toi qui souffriras demain. Même ceux-là qui te poussent à entrer, ils te disent, ah, toi aussi, il a fallu faire attention. Tu dis, mais c'est vous qui me disiez d'épouser cet homme. Non, bien-aimé. Posez toujours la question à Dieu et ils vous diront. Le mariage vient de Dieu.
Le mariage, c'est une institution de l'Éternel lui-même. Dieu n'a pas dit que l'homme quittera, plutôt un animal quittera son père et s'attachera à une autre bête. Non. Dieu a dit qu'aux humains, aux hommes et aux femmes, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes dans un mariage qui est en train de battre de l'aile. Vous voulez entrer dans le mariage bientôt? Ou vous êtes sur le point de divorcer? Si vous tombez sur cette vidéo, c'est votre bénédiction. Voilà l'opinion de Dieu pour vous. Vous qui êtes déjà dans le mariage, enflammez votre mariage par une affection grande. Ayez toujours de l'intérêt de l'un pour l'autre. Ne néglige plus ta femme. Ne néglige plus ton mari. Enflammez votre cœur avec cette flamme d'affection. Et l'amour continuera à arroser votre mariage. Vous êtes sur le point d'entrer dans le mariage? Le temps de Dieu apportera la bonne personne. Attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, votre cœur va s'enflammer. Il y aura une cloche qui va sonner dans votre cœur. Parce que Dieu commencera à enflammer votre cœur. Non, c'est le bon moment pour toi maintenant. Prépare-toi. L'homme là arrive. Cette femme là arrive. Prépare-toi. Et Dieu te préparera lui-même. C'est pour cela, la Bible nous dit au commencement, Dieu a fait quoi avec Adam? Il l'a fait dormir profondément. Parce que Dieu voulait lui préparer lui-même une femme. Et lorsqu'il s'est réveillé, et il a trouvé une femme à côté de lui. J'aimerais tout simplement te dire que le temps de Dieu, Dieu te préparera lui-même cet homme-là. Peut-être qu'il n'est pas encore dans votre pays où vous vivez. Peut-être qu'il est quelque part. Et Dieu lui-même fera en sorte que vous puissiez les retrouver. Si c'est une femme, Dieu la préparera aussi pour vous. Mon frère, ma soeur, vous êtes sur le point de divorcer? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que votre mariage, c'est une relation qui a débuté avec le Seigneur. Comme c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, ne le rompez pas. Parce que de la même manière que vous allez rompre cette relation, c'est de la même manière que vous vous engagerez dans le prochain, dans la prochaine relation. La relation que nous avons avec nos collègues au travail, la relation que nous avons avec nos amis, avec nos proches, avec nos sœurs et frères, avec nos parents. Cette relation-là a une origine, Dieu lui-même. Et elle s'attend sur vous. Ne la rompez pas, parce qu'elle ne vous appartient pas. J'aimerais juste vraiment vous aider avec cette parole, afin qu'elle éclaire les yeux de votre cœur. Qu'elle vous donne une autre révélation. Qu'elle vous donne une autre force, afin que ce mariage réussisse, parce que ce mariage vient de Dieu. Pardonnez. Et vous n'allez plus voir ses péchés, ses fautes, ses erreurs, tout ce qu'il t'a fait. Pardonnez seulement. Tu ne verras plus ces scandales devant toi. Aujourd'hui, nous voyons les couples qui s'étalent eux-mêmes sur les réseaux, qui règlent leurs différends par caméra entreposée. Bien-aimé, c'est quoi ça alors? Ça, c'est le diable qui les manipule. Voilà la manipulation de Satan. N'arrivez pas jusque-là, mon frère, ma soeur. Ce mariage vient de Dieu. Ne la détruisez pas. Nous t'attendons la main.
Nous pouvons t'aider à prier avec toi, à te conseiller encore davantage. Entrer dans la profondeur pour que tu connaisses l'opinion de Dieu sur ce mariage, prophétiquement et spirituellement. Et en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui te dira quoi faire et non pas un homme, et non pas une personne. Quand vous pardonnez votre mari, vous oubliez ses fautes, l'amour jaillit en vous. Le fleuve d'eau vive de Jésus-Christ, oui, jaillisse dans votre cœur. Elle vous altère. Je prie maintenant, mon frère, ma soeur, que la main de Dieu puisse être sur vous. Que la main de Dieu puisse prendre le contrôle de votre foyer. Que la main de l'Éternel vous touche, qu'elle vous donne la force de pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous devenez comme Satan. Parce que Satan ne pardonne pas. Mais Dieu nous pardonne tous les jours. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas pardonner les autres? C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, sachez que votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Alors, si Dieu ne vous pardonne pas, comment il écoutera vos prières? Si tu ne pardonnes pas à ton mari, à ta femme, sachez que c'est toi-même qui s'emprisonne. Dieu n'écoutera jamais tes prières et toute ta carrière, tes projets, toute ta vie, tes finances seront détruites par les diables. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Recherche l'amour dans votre mariage. Recherchez l'amour dans le mariage. C'est déjà trouver l'amour. Parce que Dieu est amour. Confie encore ton mariage à Dieu. Prie encore pour ce mariage. Dis à Dieu, Seigneur, je donne encore une seconde chance à cet homme, à cette femme. Aide-moi à comprendre ta volonté. Aide-moi à vivre pour toi. Aide-moi à faire ce que toi tu veux que je puisse faire. Parce que sans cela, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de vie. Où en êtes-vous avec votre relation? Qu'est-ce qui se passe dans votre mariage? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a les troubles? Est-ce qu'il y a la joie? Et la Bible dit, si vous êtes dans la joie, alors chantez des cantiques. Mais si vous êtes dans les troubles, dans les problèmes, priez. Voilà la réponse. Priez. En ce moment-là, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur regarde votre cœur, tandis que les hommes regardent ce qui est à l'extérieur. Laisse que les yeux de votre cœur puissent s'ouvrir, afin que vous puissiez comprendre l'opinion de Dieu sur votre situation. Si vous ne priez pas, le diable continuera à détruire votre mariage et il passera au mariage de vos enfants et ainsi de suite. Ça deviendra une alliance démoniaque dans votre famille. C'est pour ça que vous trouvez d'autres familles qui ne restent jamais dans un mariage plus d'une année. Tous les filles de cette famille-là, elles divorcent. Tous les garçons de cette famille-là, ils divorcent. Lorsqu'ils vont dans un mariage, ils ont leur premier enfant, après le mariage, il se brise. Parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a une force négative qui ne veut pas qu'il puisse être dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien démoniaque. C'est pour cela que nous voulons t'aider de briser ces liens, de briser cet autel qui vous réclame dans vos mariages, qui réclame ta maison aujourd'hui, qui réclame ton mari, qui réclame ta femme, qui ne veut pas que tu puisses avoir une maison stable, un mariage harmonieux. L'amour dans le mariage, ça veut tout simplement dire pardonner. Pardonne à ton homme, pardonne à ta femme,
et tu ne verras pas leur faute, tu ne verras plus son scandale, tu ne verras plus ce qu'il t'a fait, alors tu donneras une autre chance à ton mariage d'exister, afin que tes enfants grandissent dans une maison harmonieuse, dans un mariage béni. Ainsi, leur vie aussi seront couverts par les liens de votre mariage. Que mon Dieu vous bénisse encore davantage. Soyez vraiment dans la joie d'avoir écouté ce message. Partagez-les aux autres. Et le Seigneur lui-même continuera à prier, à vous bénir. Je vais juste prier pour vous. Tends vos mains, bien-aimés. Que le Seigneur écoute les cris de votre cœur et qu'il illumine les yeux de votre âme. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez la force de pardonner. Recevez la force d'oublier ce que les autres t'ont fait. Recevez cette force dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous aide et que le Seigneur vous apaise dans le nom de Jésus. Toi, esprit de divorce dans la vie de cette femme, quitte-la au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de divorce qui a déjà entrelacé cet homme, libère-le au nom de Jésus-Christ. Je vous libère dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis votre mariage, que votre mariage vive, que votre famille vive et que le Seigneur vous donne une seconde chance parce qu'il est le Dieu de la seconde chance. Soyez bénis et que le Seigneur continue à vous protéger. Regardez encore cette vidéo parce que le Seigneur a un message caché pour toi et nous sommes là pour t'aider. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à être branchés sur cette chaîne et merci à tout le monde. Soyez bénis. Bravo Jésus.